Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous sommes en compagnie d'Alain Filipovitz, qui est responsable partenariat innovation recherche de Continental Digital Services et président du JP, le groupement d'innovation pour l'industrie depuis 2022. Un groupement qui compte aujourd'hui 5000 adhérents. À vos côtés, Gilles Abicanlou, animateur d'une commission innovation pour le groupement. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. 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 Vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'une fresque de l'innovation dont vous êtes à l'origine. On connaissait et on commence à bien connaître la fresque du climat. Est-ce que finalement ça procède du même esprit ? Alors peut-être pour répondre tout d'abord pour ce qui est du JP, alors on est un peu moins de 5000, hein, je vous rassure, même beaucoup moins. Mais donc on est un petit club d'innovation pour l'industrie, donc fait d'entreprises, de consultants et d'académiques, ce qui est assez atypique dans le système où les gens se fédèrent en général. Et alors, la force du JP, c'est de faire des visites d'entreprises innovantes, donc des visites intéressantes. Donc ça, on est super champions pour ça. Des visites de labos qui aiment bien travailler également avec les entreprises. Donc ça aussi, sur Toulouse, il y en a beaucoup. Et on les remercie et on les aime d'ailleurs. Et puis on fait aussi des conférences sur des sujets d'intérêt immédiat et d'autres plus lointains, des choses parfois un peu surprenantes. On fait aussi des ateliers sur la créativité, sur les méthodes de création, d'innovation. Et quelque part, cette fresque, elle est née, je vais peut-être laisser la parole à Gilles pour ça, elle est née d'une idée, comme toujours, des idées improbables. Hein. Là, il y a un aspect un peu mécanique quantique, hein, c'est un de mes sujets favoris. Et donc, je vais peut-être laisser Gilles parler de la fresque. Merci Valérie. Donc le JP, il faut d'abord rappeler qu'on a un leitmotiv, c'est de traiter aussi bien les pourquoi que les comment de l'innovation. Et on n'est pas beaucoup à faire ça. Et comme notre public est varié, Alain vient de le rappeler, la volonté, ça a été de rendre manipulables les pourquoi et les comment de l'innovation. Et on remercie et on rend quitus à la fresque du climat, qui est un outil formidable que beaucoup de nos adhérents avaient fait. On s'en est servi et 2 personnes adhérentes du JP, Stéphanie Merveilleux et Céline François, ont fait le gros travail de créer notre propre fresque dédiée, elle, à l'innovation. Alors, d'un point de vue méthodologique, est-ce que ça se passe de la même manière ? Est-ce que ce sont des ateliers où on associe finalement des concepts pour comprendre ce qu'est l'innovation ? C'est exactement la même manière. On ne change pas une recette qui gagne. Par contre, nous, c'est clairement un féodé à l'innovation et avec une touche JP. Alain l'a déjà incarné. C'est d'y mettre de la convivialité et pas de la simplification. Si le sujet mérite d'y passer du temps ou de s'y reprendre à plusieurs fois, c'est ce qu'on fait. Donc c'est une fresque qui se déroule en plusieurs étapes, comme l'originelle, mais qui ont été vraiment pensées pour rencontrer les différents angles que peuvent vivre à la fois des entreprises, petites, moyennes et grosses. C'est l'histoire du JP. Ça bouge au cours du temps, mais on a eu les 3 profils chez nous et même des créateurs. Donc on traite le problème sous son angle générique et sous des angles particuliers. Et pour rendre grâce au concept originel, on nourrit une autre de nos volontés, Alain l'a dit également, c'est que l'innovation, c'est pas quelque chose qui flotte comme ça hors sol, c'est connecté à plein de choses. C'est connecté au marché, c'est connecté à l'humain, parce que l'humain change, c'est ce qui aussi encourage l'innovation, pas que technologique, dans les usages, dans plein de choses. Et toutes ces facettes se retrouvent lors des différentes étapes qui ont été validées maintenant au bout de 6 sessions de fresques. D'autres sont à venir avec nos partenaires, des gens qui ont trouvé l'outil génial.
Si aujourd'hui Stéphanie Merveilleux et Céline François ne sont pas avec nous pour vous en parler ici au CIAD, c'est parce qu'elles sont en train de le faire pour une entreprise, une grande banque française, qui en a entendu parler, qui a dit « moi ça m'intéresse » et qui est en train de le dérouler dans ces différentes entités. J'ai failli donner un indice qui vous aurait permis de trouver de qui il s'agissait, et pour ses cadres et ses équipes. Voilà, donc c'est lancé. On va le lancer aussi à Toulouse auprès d'institutions académiques. Une qu'Alain connaît bien en tant qu'ancien élève, il en parlera. Et puis une que je connais puisque c'est un client, N7, groupe INP, pour les étudiants, pour les profs. Donc l'aventure a démarré en 2022 et ça y est, elle est lancée. Alors, justement, expliquez-nous, Alain Filipovic, comment ça se passe dans ces déploiements de méthodes un peu hors les murs. Donc, vous citiez une école. Est-ce que c'est l'ISAE Super-Héros Oui, tout à fait. On a eu la chance dans une des premières fresques opérationnelles, on avait quitté les alpha et les bêta-tests, donc on était déjà en utilisation de la version nominale de la fresque, même si elle évolue. Donc d'avoir des responsables des enseignements d'innovation à l'ISAE Super-Héros, et c'est quelque chose qu'on leur a proposé, ils ont trouvé ça bien, et pour l'instant c'est pas encore programmé, mais ça va pas tarder. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on aime bien faire au niveau du JP. Je voudrais dire aussi que cette fresque elle est accessible à tous, parce que régulièrement chaque année, donc le JP va proposer à ses adhérents, normalement les adhérents ils devraient tous l'avoir fait, mais pas que. Et donc c'est aussi accessible aux non-adhérents, puisque notre lettre d'information qui informe de nos activités ouvertes, elle est aussi diffusée à plus de 1500 personnes. Et donc n'importe qui peut venir faire une fresque de l'innovation, sachant qu'on a imaginé, alors je ne vais pas vous dire la suite, parce qu'on a encore des choses qui sont sous embargo, voire secrètes, mais on a un parcours complet de l'innovation réservé aux adhérents. La fresque, elle est ouverte aux non-adhérents. Et si vous adhérez, vous aurez accès à d'autres choses. La phase 2, on va commencer les alpha-tests bientôt. Ce sera un jeu sur la propriété intellectuelle et sur le financement des projets innovants. Donc tout ça pour dire que c'est ouvert, on peut y accéder. Il faut s'inscrire sur la lettre d'information du JP et donc avoir accès comme ça aux programmations qui seront faites de cette fresque. Donc avec a priori comme animatrice Stéphanie et Céline. Voilà. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se déroule, un atelier autour d'une fresque de l'innovation? Et deuxième question, est-ce que l'innovation, ça se traduit pour toutes les structures, qu'elles soient académiques, entrepreneuriales, grands groupes, etc. Est-ce que c'est la même chose? Alors, je démarre par la fin. C'est exactement le même outil, que le public soit celui expérimenté de l'entreprise ou même des jeunes lycéens. C'est exactement la même trame, la même démarche. Donc 5 étapes et une étape finale, mais comme le concept original de la fresque du climat, de débrief, partage d'expérience, et qui est, on l'a tous constaté, extrêmement dynamisante pour les participants. Donc c'est des groupes qu'on adapte, c'est un maxi, enfin minimum 3, maxi 6 par groupe. Et on a ces équipes qui, en 5 étapes, traitent des thématiques, des angles que nous avons jugés collectivement au sein de la commission innovation absolument indispensables à mettre en exergue pour y sensibiliser qui nos adhérents, qui les publics non adhérents du JP, qui découvriraient l'innovation. La finalité, c'est lever les tabous et les zones d'ombre sur l'innovation dans sa nature et dans ses finalités. C'est donner envie d'innover et c'est encourager ce qui pour nous au JP est un constat ancien, le JP a plus de 50 ans, c'est qu'on ne fait jamais de l'innovation tout seul dans son coin. La bonne innovation doit rencontrer le marché, doit se faire à plusieurs. Vous interrogiez tout à l'heure des entreprises avec les structures ad hoc qu'elles ont créées, elles l'ont toutes dit. Rien que le fait de se rassembler, de croiser du monde, est un accélérateur d'innovation extrêmement puissant. Donc on a reproduit ce même mécanisme. Il y a les 5 étapes, il y a les thèmes, et puis en plus, on en a encore un peu sous le pied,
Alain vous l'a dit, la fresque est le premier niveau d'un parcours en 3 étapes qui répond à la philosophie que je viens d'exprimer. On reviendra vous exprimer les autres étapes. La fresque est l'outil ouvert aux non-adhérents du JP, donc il fallait que cet outil soit abordable, enrichissant pour tous les publics. Donc pas de différence, que vous soyez adhérent ou pas, expérimenté ou pas, petite, moyenne ou grande entreprise, et française ou pas française. Et donc l'idée, c'est de comprendre ces processus d'innovation, de comprendre l'intérêt de l'intelligence collective que vous soulignez. Quels sont les retours que vous font les participants? Alors, les retours, c'était assez passionnant parce que moi, à chaque fois qu'on a fait la fresque, moi je suis venu. Alors, je fais partie des alpha-testeurs et des écrivains d'un certain nombre de fiches de la fresque. Et donc, ayant un passé de maître de jeu en jeu de rôle, j'ai eu un bonheur à regarder Stéphanie et Céline animer les groupes, et puis à mettre mon petit grain de sel, comme j'aime bien faire, dans les groupes. Et alors, il y a une forme d'émerveillement parce que les gens ont compris que derrière le mot innovation, souvent utilisé par certaines instances, et là-dessus, il n'y a aucune valeur de jugement, quoi que ce soit, mais qu'elle soit industrielle, politique ou autre, où on utilise ce mot parfois un peu comme une tarte à la crème, ben là, ils ont compris tout un tas de choses derrière ce mot, et qu'il y a plusieurs formes d'innovation qui sont différentes pour certaines, qui parfois se rejoignent. Alors, c'est une question de point de vue d'observateur, un petit peu au sens mathématique ou quantique du terme, et de se dire finalement une innovation de rupture selon certains points de vue, une innovation incrémentale selon d'autres, une innovation radicale d'usage, etc., avec l'humain toujours au milieu. Et il y a une forme d'émerveillement. Et ça, c'est super, parce que quand on fait une fresque du climat, parfois on sort un peu... c'est dur, quoi. On porte plusieurs kilos sur le dos et le sac, il est lourd, quoi. Là, on sort émerveillé, et c'est juste du bonheur, quoi. Donc, tous ceux qui l'ont fait, voilà, c'était ça, c'était ce sentiment-là, et là, on se dit, on a gagné. L'innovation, c'est pas la création. L'innovation, c'est pas l'invention. Est-ce que finalement, on arrive à comprendre l'essence du processus et à se mettre en posture d'innover au sein de sa structure, quelle qu'elle soit? Non seulement on y arrive, mais l'outil est particulièrement performant parce que c'est impossible de ne pas passer par ce que vous venez de dire, Valérie. Et c'est en ça qu'il fonctionne. Alors, si vous permettez, moi, je vais apporter un angle un peu particulier lié à l'activité de CRMP, la société que je dirige, qui est le marché, la stratégie marché et l'innovation qui doit rencontrer le marché. C'est implicite dans le terme innovation, mais ça n'est pas assez dit, ça n'est pas assez répété, ça n'est pas assez fait. Et ce que l'on constate lors d'une session de fresque qui dure 2 bonnes heures, 2 heures, 2 heures et demie, et les animatrices ont plutôt tendance à faire raccourcir parce que ça pourrait durer beaucoup plus. On est sur cet angle-là avec des évidences qui sautent aux yeux des participants. Il y a des moments où d'eux-mêmes, ils disent ben oui, en fait, où je le faisais et je me rendais plus compte que je le faisais pour telle et telle raison, ou je ne le faisais pas. Et là, l'élément se met à clignoter. Pourquoi j'irais jusqu'à développer une innovation technologique ou même en termes de processus, puisqu'elle peut être humaine, en tout cas, l'humain devra l'intégrer. Et clairement, on a des réactions à la fois sur la convivialité, Alain l'a dit, le côté extrêmement agréable, ça, tous nous en font retour. Et ce qui nous est du miel pour la commission innovation et qui, moi, me récompense d'avoir eu l'idée de proposer cette fresque, c'est de très clairement avoir des gens qui nous font passer à un niveau méta, qui disent en fait, j'ai joué, j'ai plaisanté, on a discuté sans s'étriper, mais ça m'a vraiment rappelé que, et en fonction de leur contexte, en fonction de leurs priorités. Donc, ce qui veut dire que la fresque ne se finit pas quand on a fini la session. Je dirais qu'en fait, elle continue, voire elle ouvre des nouvelles opportunités, ce qui fait la transition avec les 2 autres étapes qu'on viendra vous présenter par la suite. Alors, vous
nous avez donné envie de participer à ces fresques. Concrètement, comment est-ce qu'on peut inviter les entreprises aujourd'hui ici présentes à participer à l'une des fresques? Où est-ce qu'elles peuvent avoir toutes les informations? Alors, bon, déjà, on a un stand du JP ici en A40, donc dans ce hall. C'est une première façon d'y accéder. Le mieux, c'est d'aller aussi sur le site et de s'inscrire sur la lettre d'information du JP, parce que là, on sera informé de tous les événements du JP. Et donc, on essaye de programmer un certain nombre de fresques par an, comme ça a été dit. Vous l'avez compris, les groupes sont limités, puisqu'on essaye de ne pas dépasser 8 personnes à peu près par fresque. C'est le nombre max qu'on a défini pour une... et on aime bien faire un atelier où on met deux animateurs ou animatrices en parallèle, puisque c'est sympa. En plus, il y a une petite émulation entre les groupes. Puis après, à la manière du JP, on se voit toujours après pour avoir un petit cocktail sympa, où on continue à échanger. Et j'aime bien votre dernière parole, c'est ça donne envie. Voilà, donc sans penser à Johnny, mais voilà, avoir envie de l'envie, il y a quelque chose derrière tout ça, et j'aime beaucoup. Ah ben, on pourra se dire que c'est innovant. Un mot de conclusion, Gilles Abicrelou? Je resterai sur l'élément d'invite auquel vous nous proposez, et merci pour ce moment d'échange. Le JP fait pour ses adhérents au minimum 2 fresques par an. Pas tout à fait sur du calendaire, c'est notre rentrée, on est toujours des enfants et des élèves, donc on redémarre notre année pour l'essentiel. On en fait au minimum 2, au maximum ça sera 4, parce que nos effectifs sont réduits et on ne doute pas que dans les gens qui vont participer aux prochaines, il y a des gens qui voudront devenir animateurs. Et on le fera en parallèle pour les entreprises qui le souhaiteraient, qu'elles viennent nous voir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce plateau. Un mot de conclusion pour vous aussi? Juste un grand merci Valérie, ça a été un bonheur de faire ce plateau avec vous. Merci beaucoup. On invite bien sûr toutes les entreprises nombreuses à participer à ces fresques. Et on se retrouve à 15h30 pour une émission dédiée au drone avec Bastien Mancini de l'entreprise de l'air. À tout de suite.